Kédougou, l'initiative Résilience aux frontières est lancée. En partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, l'Institut Timbuktu vient de procéder au lancement de l'initiative Résilience aux frontières. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le gouverneur de région. Les échanges ont porté principalement sur la thématique « Construire et renforcer la résilience dans un environnement régional instable, quel rôle et place pour les jeunes et les femmes ?» Grâce aux efforts de la Fondation Konrad Adenauer et à la volonté de différents acteurs de la région, Kédougou reste calme depuis les malheureux événements de décembre 2008. Hélas, à cause de sa situation géographique, Kédougou n'est plus à l'abri. Contexte dans la sous-région oblige. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il est vraiment important toujours de raviver la flamme de la résilience. Kédougou est une région enserrée entre deux frontières, donc avec des pays difficiles, avec des pays à risque. À savoir bien sûr le Mali, on connaît ce qui se passait ce dernier temps, enfin depuis 2012, mais particulièrement là, depuis le coup d'État il y a quelques mois. Et en Guinée aussi, la situation est difficile parce que dès qu'il y a des problèmes en Guinée, vous sentez un afflux ici de réfugiés politiques venant de la Guinée pour chercher refuge au Sénégal. Donc on peut dire et souligner à chaque fois que le Sénégal est comme un havre de stabilité et de paix dans un environnement très mouvementé. Mais ça, c'est un défi. Raison suffisante pour que l'Institut Timbuktu accorde une importance capitale à Kédougou. Nous n'avons pas voulu lancer cette initiative à Dakar, ni à Mbour, ni à Rufisque, ni dans ces régions. Mais nous avons choisi de faire ce lancement à Kédougou pour montrer tout l'intérêt que notre institut, qui travaille sur la cohésion sociale, la prévention des conflits, donne toute l'importance que nous donnons à cette région, mais en plus toute l'importance que notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, accorde à cette région. Un choix magnifié par le chef de l'exécutif régional. Nous pensons que donc, choisir Kédougou n'était pas fortuit parce que Kédougou présente tous les atouts qu'il faut pour imposer quand même un dispositif de ce genre. C'est le lieu donc de dire solennellement que nous lançons ici officiellement l'initiative de résilience aux frontières et nous tenons à remercier donc tous les participants et vous dire toute ma satisfaction à venir partager avec vous ces moments. Ce qui prouve à suffisance qu'à Kédougou, les différents acteurs restent encore attachés à la paix et à la sécurité. Dans la région de Kédougou, on sent à travers toutes les organisations de la société civile, des femmes et des jeunes, et particulièrement à travers aussi les autorités, qu'il y a une forte volonté de toujours fortifier cette résilience aux velléités de violence. Pourtant, pour renforcer et consolider cette paix et sécurité aux frontières, l'État a pris d'importantes mesures rappelées par le gouverneur de région. Le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle des outils, ou bien a mis en place un dispositif, parce qu'on a ce qu'on appelle le Comité national de gestion des frontières au Sénégal, qui a existé depuis longtemps et qui continue à faire du travail. Mais à côté de ce dispositif, l'État a mis en place le PUMA, le PUDC, et qui viennent s'ajouter à ce qui a été fait. Mais on a bien compris que l'effort de l'État dans ce domaine ne suffit pas. Il faut que la société civile aussi s'implique, mais la meilleure implication et l'implication la plus efficace, c'est l'implication des acteurs directs, c'est-à-dire les populations. L'Institut Timbuktu est bien conscient de la place de la société civile dans ce processus de résilience. C'est pour cela, capaciter cette population-là, la société civile, est une chose très importante pour nous à travers cette initiative. L'implication de tous les acteurs reste indispensable pour toujours. La vulnérabilité de la frontière fait qu'il nous faut tous participer à ce combat, à cette lutte, mais à cette édification d'un dispositif rassurant qui permettra de prendre en charge l'ensemble des préoccupations des populations. L'État s'y met, mais l'État va compter avec des partenaires comme Konrad Adenauer, mais comme Timbuktu Institute, qui détient quand même une expertise avérée dans ce domaine. Nous allons assister à cette journée de loin, nous allons apporter notre contribution dans l'édification de ce document, mais apporter notre contribution dans le changement de comportement, le comportement acceptable et idéal pour faire de nos populations des acteurs dynamiques de la paix.